Et voilà les amis, la séance bonus de la vidéo Stephen King. Je vais vous montrer un petit peu par où je passe. Enfin, le site qui m'a permis de trouver donc toutes les BD qui sont recensées, mais pas que. Comme vous le voyez ici, vous pouvez avoir des liens tout simplement pour les acheter à peu près au meilleur prix sur le net. Je dis à peu près parce qu'il y a certains sites où ils se touchent minouche. Donc nous allons commencer donc par la tour sombre, comme vous l'avez compris au début de la vidéo, avec tous les unboxings que je vous ai montrés. Et ici, je suis tombé sur un petit vendeur. Donc ici, j'ai pris un petit peu d'avance pour retrouver la boutique. Où ils vendent tout simplement les BD en très bon état. Bon, elles sont à 10 balles. Bon, vous voyez ici, vous pouvez les trouver à 8 euros, 12 euros, 9 euros, et ainsi de suite. Mais ici, l'avantage de cette boutique ici, c'est que lui a tout... Enfin, a les 5 premiers tomes. Donc j'ai déjà réussi à négocier un petit peu avec lui. Au niveau des frais d'envoi, vous voyez, j'en ai pour 2,99. En prenant par la même boutique, je vais payer 50 centimes par livre. 50 centimes, les amis. C'est juste un truc de fou. Donc, je vais commencer donc à mettre tout dans le panier. Vous voyez, ici, on fait vraiment ça dans l'ordre. Donc, vous voyez, 13 balles, ça reste un prix tout à fait correct. Surtout pour le numéro 1. Et en plus, il m'a montré, parce que j'ai parlé avec lui en privé et tout. Il m'a déjà fait voir quelques petites photos et tout. Ça va. Si c'est bien les photos qui correspondent, comment dire, à ce qu'il m'a envoyé, eh ben franchement, il y a du lourd. Il y a vraiment du très 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 lourd. Euh, Parce qu'il y a le tome 1, le tome 2 et tout. En plus, vous voyez. Et je passe par Rakuten aussi. Pourquoi? Parce que ici, je peux donner des avis. Chaque avis me rapporte un point. Un point, ça me rapporte un centime. Et sur chaque achat de BD, je vais avoir d'autres points. Genre ici, ben, je vais récupérer 25 centimes par la BD, enfin pour l'achat de la BD. Mais à l'accumuler, ça peut faire quand même pas mal de thunes. Choses qu'ils ne font pas sur Amazon et qu'ils ne font pas sur d'autres sites et tout. Donc ici, j'ai déjà chopé le tome 1. Je vais aller choper maintenant le tome 2. D'ailleurs, je vais fermer cette page-là. Normalement, je n'ai plus besoin. Donc ici, on va choper le tome 2. Donc toujours dans la même boutique. Un conseil, essayer de surtout pas passer par Momox. Parce que Momox, c'est une société de revente. Achat-revente et tout. Mais ils enculent, mais il n'y a pas d'autre mot. Ils enculent littéralement les revendeurs. C'est-à-dire que les revendeurs ce sont des personnes comme toi et moi, donc des particuliers. Et au niveau des prix où ils rachètent les BD ou que ce soit les DVD, les tout ça, franchement, allez les vendre les cash. Même cash, vous rachetez les trucs plus chers. Quoi. Enfin, déjà, même s'ils rachètent pas cher, cash, Momox c'est encore pire. Genre une BD, bah, celle-ci, là, vous voyez, la tome 2, ici, la revente à 22 balles. Si ça tombe, ils l'ont acheté au vendeur, ils l'ont peut-être payé 3 euros. Quoi. Voilà. Et ça m'étonnerait pas que ce soit réellement 3 euros parce que c'est Momox. Ce sont vraiment des voleurs, mais comme je l'ai jamais vu sur Terre. Là, franchement, eux, c'est vraiment des méga voleurs. Ah, par contre, ici, je ne trouve plus la boutique de mon ami. Alors, il me semblait qu'il y avait réellement les tomes 5. Les 5 tomes. Va falloir que je repasse par sa boutique directement parce que là, il y a un petit souci. Où est le nom de la boutique? Ici. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps quand même pour retrouver tout. Donc, vous voyez, ici, il y a bien le tome 1 que j'ai déjà mis dans le panier. Normalement, on devrait trouver... Ah ben, il y a le tome 5. Vous voyez, ici, maintenant, quand je vais reprendre un deuxième livre, chez lui, je paye plus 2,80 enfin 2,99 €, je vais payer 49 centimes. C'est même pas 59 centimes, c'est 49 centimes. Donc, je vais déjà insérer donc le tome 2. Voilà. Le tome 2. Le tome 5. Il me faudra donc bien sûr le tome 4. Toujours bien penser à refuser la garantie. Et on va chercher la suite. Et il n'y a plus. D'accord, donc ça il va falloir que je le recontacte parce que là il me semble qu'il ne me les a pas gardées toutes. Alors qu'il m'avait certifié qu'il me les garderait toutes. Donc il y a le tome 1. Ou là il faut que je vérifie. Ouais, normalement c'était bien les 5 premiers tomes. Donc le tome 1, le 5, le 4.
Donc il manquerait le 2 et le 3. D'accord. En plus, il y a un petit souci au niveau de la connexion. Il m'a connecté en France et pas en Allemagne. Vous voyez, comme vous voyez ici, bah, déjà rien que pour les 3 premiers tomes, j'en ai déjà pas loin de 50 balles. Enfin, je suis à 45 euros quasi. Ce qui est déjà relativement très élevé. Après, il faut pas oublier que la Tour Sombre, ça comporte 14 tomes. Hein, il y a 14 tomes en tout. Il y a certains tomes qui ont pris des cotes, mais vraiment de malade mental. Hein. Il n'y a pas d'autre mot non plus pour ça. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, parce qu'ici j'avais prévu de faire la vidéo en une seule fois, mais je pense que je vais la faire en plusieurs parties, donc essayer de la trouver dans différentes parties. Et là, ça me fait un petit peu chier parce que normalement, le monsieur m'avait dit que il me gardait bien les symptômes. Mhm. Mais normalement, je dois avoir une discussion avec lui quelque part ici. Je crois que c'est par rapport au tome 5. Voir les 8 annonces. Non. C'est par rapport à quel BD alors que j'ai envoyé une question. Parce que normalement on doit avoir les réponses. C'est bizarre. Je sais plus dans quoi on va voir ça. Je sais plus du tout. Parce que là il me semble qu'il m'a fait un petit coup. Un sale petit coup. On va voir les annonces, oui. Bah sinon au pire des cas je passerai par quelqu'un d'autre, hein, tant pis. Donc ici on va faire un résumé. Donc on a déjà le tome 1, le tome 5 et 4. Donc ici on va essayer de trouver le tome 2. Que voici. Donc vous voyez, vous vous rendez tout simplement sur la page tome 2 et vous cliquez donc sur Rakuten et on va chercher bah, vraiment le meilleur prix quoi. Donc pas à la vendre, ça c'est pas le but. Parce que là, 20 balles c'est un petit peu chéros. 18 balles ça peut aller, très bon état. Mais vous voyez les frais de port ici, par exemple ici elle a 15 balles, ici j'en ai pour 8 euros de frais de livraison. Ce qui fait un petit peu cher. Et c'est ça qui m'emmerde un petit peu parce que je devais la prendre aussi par la même personne. Et vous voyez, elle peut monter jusqu'à 46 euros. Un tome 2, quand même 46 balles. Donc ici, ça fait déjà plus de 20 balles. Bah, c'est à peu près le même prix que celle-ci. Hein, donc voilà quoi. Donc je vais prendre, je pense, le tome 2 bah, chez lui ici. Un 15, ça fait combien? Ça fait 21, 22, 23 euros. Ouais, 22. On va passer par ici. Bon, 22 euros. Voilà, donc ici c'est bon, on va fermer ça. Donc maintenant il me faudrait le tome 3. Là j'aurai déjà les 5 premiers tomes, parce que logiquement je dois prendre déjà les 9 premiers tomes de la Tour Sombre. Et je prendrai quelques tomes aussi de la saison... enfin du Fléau. Parce que la Tour Sombre, vous allez comprendre pourquoi je vais pas prendre tout d'une fois. Pour le moment c'est un petit peu hors budget, à chaque fois je me plante dans vendre le truc. Donc le tome 3. Est-ce que le tome 3, est-ce que je retrouve mon petit vendeur ou pas que je voulais? Eh ben non. Et le tome 3, ben il n'est pas donné non plus. Hein. 14, ça fait 17 balles ici. Et là, il est à 18 euros. Bon, ben, on va le prendre ici. Hein. Donc ici, on a le tome. Tac, on va aller au panier. Donc on a le 1, le 2, le 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici, on a déjà les 5 premiers tomes.
Voilà, 5 tomes, vous voyez, ça a déjà à peu près une centaine d'euros. Ce qui est quand même relativement cher pour des BD, mais c'est des BD qui sont très 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 difficiles à trouver. Enfin, qui sont pas impossibles à trouver, hein, comme vous le voyez, on les trouve facilement, mais qui commencent à devenir vraiment, comment dire, compliqué à trouver. Donc, ce qui malheureusement fait gonfler les prix. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Ça me fait un peu chier. Surtout que normalement, ici j'avais l'opportunité donc d'acheter les 5 premières chez la personne ici, donc Nico Comics. Et apparemment, il m'avait promis de me les garder, de me les garder jusqu'au 25, donc jusqu'à aujourd'hui. Mais il m'a pas gardé tout. Malheureusement, parce qu'il y avait les 5 premières et ça me revenait, donc vous voyez, comme vous voyez, à 2,99€ ici. Puis après à 30 centimes pour chaque commande. Ce qui était quand même relativement correct. Mais bon, après je le comprends un petit peu s'il a eu l'occasion de les vendre assez rapidement. Parce que lui, ça fait déjà un petit moment qu'il les a, ça fait au moins 2 ans qu'il les avait chez lui. Donc je peux comprendre aussi qu'il est tombé sur quelqu'un pour les revendre et peut-être même les vendre un peu plus cher. Bon, je vais pas lui en vouloir non plus, c'était un accord de principe, voilà quoi, il n'y a pas mort d'homme non plus. Donc ici, on est au tome 5. Donc maintenant, on va aller chercher le tome 6. En espérant que je vais pas dépasser le budget que je m'étais fixé pour au moins choper les 9 tomes. Parce que vous voyez, celle-ci, elle pique un petit peu. Franchement, celle-là, elle pique. Vous voyez, ça a plus de 50€. Et elle peut monter jusqu'à 100€. Bon, 40€ ici, c'était vraiment une des moins chères, mais bon état. Donc moi, je vais investir un petit peu plus. 3-4 balles en plus et la prendre en très bon état, hein, tout simplement. Comme ça, s'il y a un souci avec la BD, que c'est marqué très bon état, je peux éventuellement me faire rembourser par le site. Ou la renvoyer tout simplement à la personne. Hein, donc voilà quoi. Donc ici, donc, nous sommes au tome 6, et là ça va chiffrer. Le tome 6, on arrive déjà à 138€. Le tome 7, j'espère que je vais pas dépasser le budget. Comme ça je pourrais au moins... Ah oui, celle-ci elle a augmenté mais de fou furieux. Bon, livraison gratuite ici, bon, 75€, très bon état, je pense que je vais rentrer là. Parce que vous voyez les prix, comme je l'ai dit, ça peut monter très très haut. Voilà, 152€, parce que la rareté aussi fait que les prix malheureusement augmentent. Donc ici, on va prendre celle-ci, hein, on n'a pas le choix. Donc tome 7. Et on arrive à 220€. 45, ben voilà. Malheureusement, je pourrais pas prendre le 8 et le 9. Parce que là, je commence à dépasser le budget et ça m'emmerde un peu. Donc il me manquera le 8 et le 9. Qu'il faudra que je reprenne chez quelqu'un d'autre. D'ailleurs ça, j'ai marqué ça pour avoir une idée des prix. Voilà, bon, 8 et 9. Maintenant, on va passer tout simplement au fléau, hein, tout simplement. Normalement, je devrais tomber dessus assez facilement. Non, même pas. Voilà, le fléau. Voilà, qui est tout simplement l'autre partie des BD de Stephen King, qui sont très recherchés par les collectionneurs. Après, il faut dire que la qualité des BD sont juste exceptionnelles, hein, franchement. Malheureusement, ça justifie encore une fois, oui ou pas, les prix. Malheureusement. Bon, ici, normalement, j'avais prévu de prendre au moins les 8 premiers tomes. Et je devais en avoir à peu près pour un budget de 200 balles. Donc, on va déjà vérifier ici. Donc, ici, j'avais pour 220€. Donc, ici, je devrais arriver à 420€ au total. Donc, le tome 1, vous voyez, 6 balles, c'est pas très cher. Livraison gratuite. Bon, là, c'est Momox. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'éviter de passer au maximum chez eux parce que chez Momox en général, voilà, j'ai eu des très mauvais souvenirs. Donc si je peux le trouver un petit peu moins cher par quelqu'un d'autre, je passerai par quelqu'un d'autre.
Donc 5, 6, 8 euros ici, alors qu'ici c'est 6 euros. Bon, pour 2 balles en plus, je préfère passer par quelqu'un d'autre, par un vendeur tierce, enfin par même un vendeur lambda, on va dire, malgré que c'est un pro ici. Voilà quoi. Plutôt que passer par Momox. Mais bon, voilà. Donc on va passer ici. Donc ici, le tome 1. Ah, ici, il y a carrément 11 euros de frais de livraison. Ah ouais. Bon, on va changer. Là, c'est un petit peu chéros quand même. Alors qu'ils me disent que c'était 3 euros. Et là, je passe à 11 euros. Ça, c'est cool. Ici, c'est la même BD. Enfin, c'est le même vendeur. Je vais regarder un petit peu celui-ci. Pour voir à combien il me propose. Bon, bah lui, ils vont pas directement en Belgique. Donc, ok. Ça c'est réglé. Ça, c'est réglé. J'espère que cette petite partie vous plaira. Hein. Les petites recherches. Ah, ici, comme neuf. À 5 euros. Ça fait 7 euros la BD. Est-ce que lui, ça passe ou pas? À 3 euros la livraison. Oui, ça passe. Donc, le tome 1. On va aller choper maintenant le tome 2. Qui est ici, 14 euros. Ça a à peu près les prix que j'avais vu l'autre fois. Donc, du Momox. Ici, Prime Store à 13 euros. Enfin, 12. À 15 euros. Donc, ça va. Là, c'est pas très cher. On va aller directement aller au panier. Non, par contre... tant pis, attendez. Je suis allé voir le panier. Ouais, parce qu'il y a 15 euros, mais ça, je me suis trompé parce que j'ai pris la garantie avec. Il faut pas que je prenne la garantie. Donc j'avais dit que c'était lui. Refuser la garantie. Ouais, 15 balles de frais de livraison, quoi. C'est abusé. C'est abusé, les amis. 15 balles pour envoyer une BD qui fait 300 grammes. Je veux bien être gentil, mais il faut quand même pas déconner. Alors que normalement, ici, c'est bien marqué 3 euros. Hein. Et là, elle a 30 balles. Donc tant pis, ici j'ai regardé par Momox, hein, on n'a pas le choix. On va voir combien est-ce que Momox me propose la livraison. Ben Momox ne vend pas par Rakuten, enfin ne vend pas en Belgique. Ça c'est super, j'adore. Donc ici elle me reviendra à combien alors, j'avais dit. Non, j'ai oublié de refuser la garantie, 16 balles, 15,99 €. Quoi. Là c'est vraiment abusé. 33 euros ici, celle-ci. On va faire une autre petite recherche. Donc 33 euros pour celle-ci. Et si je prends celle-ci, elle me revenait à combien 26, 27, 28 euros. Ah bah, je vais plutôt prendre celle-là à 28 balles. C'est un tout petit peu moins cher. Donc le tome 2. Maintenant, on va passer au tome 3. Ouais, les prix ont vachement augmenté. Hein. Putain. 12 balles. Ah, ici, 10 euros. Très bon état. On va vérifier si ils vont bien en Belgique ou pas. Le tome 3, c'est bon, ça passe. Le tome 4. Ça me fait un peu chier quand même pour les deux autres de la tour sombre. J'aurais pu avoir les 9 premiers, mais bon, tant pis. Hein. C'est les aléas. Malheureusement, c'est comme ça. Ici 15 balles, ici c'est 15 plus 12 euros, donc on va passer par ici, bon état, ouais non. Ça fait combien ça? 15 euros, ici c'est 16, 17,
19 €, je préfère payer un tout petit peu plus cher et avoir tout en état correct, voire comme neuf. Bah quoique même correct, on va essayer de trouver mieux. On va essayer de franchement trouver mieux, parce qu'il y a là... Donc ici... 19 €, ici l'avant 20 balles en très bon état, livraison gratuite. On va vérifier si c'est bien livraison gratuite pour la Belgique. Croisons les doigts parce que pour 1 € voire 2 en plus, malheureusement ils ne vendent pas en Belgique. Ça c'est cool. Ah oui, ben c'est mon box. Voilà. Ah ben oui, eh ben, là je vais l'avoir dans le fion, hein, 35 balles. Aïe 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 aïe. Comme neuf à 16 balles ici. Bon, ça va, les frais de livraison ne bougent pas. Ok, tome 4. Maintenant, le tome 5. Et on arrivera bientôt à la fin. Donc, comme vous voyez, tome 5, c'est pas donné. Malheureusement, c'est pas donné. Momox. Il y a des Momox partout. Mais Momox, comme je l'ai dit, je peux éviter, même si je dois payer un peu plus cher. Ici, je vais payer quoi, 5, 6, 7, ouais, 9 € plus cher, mais je préfère vraiment tout faire pour ne pas passer par chez eux. Ça, c'est clair et net. Momox, je ne passerai plus jamais par cette boutique. Enfin, du moins, le moins possible. Le moins possible. Donc, tome 5. Le tome 6. Et là, je pense qu'après le tome 6, ça va être bon parce que là, ça commence à devenir un petit peu chaud au niveau du budget. Lui, ici, il me propose carrément 49 centimes de livraison. Et là, à 30 balles, et bah ici, livraison gratuite pour 88 centimes. Donc, autant prendre par ici. Est-ce qu'il livre en France? En Belgique, ce serait cool. 30 centimes. Donc, le tome 6. Ah, ben, c'est la même boutique en fait. C'est vrai pourquoi j'ai pas. Oui, à partir de qu'on prend deux bouquins dans la même boutique, et ben vous voyez, 2,99 après port, bon, on tombe ici à 30 centimes pour le deuxième. Donc ça c'est plutôt cool. Donc le tome 6, j'ai quand même essayé de choper le tome 7 et 8, comme j'avais prévu. Normalement le tome 7 doit pas être très cher, ouais 40 €, c'est à peu près les prix hein, maintenant malheureusement. Et à chaque fois je me fais avoir en voulant la vendre et pas l'acheter. Donc le tome 7, ici c'est 49 centimes, si je passe par le même vendeur. Et il la vend à 40 € comme neuf. Je vends. Ouais, ok. Bon, on va passer directement par chez lui, alors on va pas négocier. Ça c'est clair et net. Et on arrive à combien là? 405 €. Et on était au tome, je sais plus. Au tome 7. Je vais regarder vite fait pour le tome 8. Voir à combien j'arrive au niveau du budget. Ah, là c'est 68 centimes. Donc c'est encore la même boutique. Comme neuf. Bon, je vais la mettre dans le panier. On va voir. J'ai oublié de refuser la garantie, donc il va falloir que... Donc le fléau tome 8. Je vais me la compter dedans, elle est là. Hop. Parce que les garanties, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Hein. Franchement, si vous avez un souci avec un vendeur et tout, le site est très réactif, que vous preniez la garantie ou pas, franchement, ils sont très réactifs. Donc ici, j'arrive à 441 €, ce qui fait quand même 20 balles de plus que le budget que j'avais prévu. Ce qui fait 20 balles de plus que le budget que j'avais prévu. Donc ça c'est un petit peu la merde. Sans compter que j'ai 2 tomes de moins. Le tome 8 et 9 de la Tourson. Donc ça me casse un peu les couilles. Je vais pas vous le mentir. Ça me casse vraiment bien la tête. C'est bien 22 € de trop.
Attendez les gars, je suis en train de vérifier vite un truc. Ok, ça devrait aller. Normalement, je pense que je pourrais être dans le bon. Je vais vous reprendre dans 2 petites secondes, les amis. Et voilà, les amis. Donc voilà. En fait, au final, je vais réussir à négocier pour reprendre au moins le tome 8 de la Tour Sombre. Comme vous voyez ici, je l'ai trouvé à 25 euros d'occasion. Très bon état. Il y a des photos. J'ai vu les photos et franchement, ça va. Et ici, ça fait 28 balles. Donc ça reste correct. Donc je vais rajouter donc celui-ci en espérant qu'il n'y aura pas des frais en plus. C'est bon, voilà, on y arrive, ouais, c'est bon. Donc 27 balles, voilà. Et je vais regarder donc pour le tome 9. Peut-être que le tome 9 il aura moins que je le prenne avec. Ah non, 70 euros, ouais, malheureusement. Le tome 9, je ne pourrai pas malheureusement. Bon, et ben tant pis, hein, c'est pas grave. Ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave. Ce sera à reprendre un peu plus tard. C'est comme ça, c'est les aléas malheureusement des ventes via internet. On tombe des fois sur des bons vendeurs et des bons vendeurs un petit peu moins bons. Donc là je vais regarder pour reprendre le tome 9 qui était à combien ici. Qui me revenait à chez Momox. Ouais, ici 4 balles. Bah 70 euros quoi, au minimum 70 balles. 70 balles, là c'est la tour sombre, donc ouais, il faut que je reprenne le tome 9. Et ça fait chier. Parce que ça c'était pas prévu du tout. Donc bah ça sera pour le mois de mai. Tome 9. Qui était à combien j'avais dit, à 70. Ouais, on va compter 75 euros pour être sûr. 75. Et ben voilà, pour la petite vidéo bonus les amis. Comme ça, bah, ça vous donne une idée un petit peu des prix que je mets pour les BD. Bon, d'habitude, je mets pas autant d'argent dans tout ce qui touche à Stephen King, hein, à part pour la Tour Sombre, les collectors, donc le tome 1 et tome 2 qui étaient en série limitée. Là, j'ai investi à peu près 340 euros, je crois. Pour les deux. Bon, après, il faut dire que le tome 2 est encore sous blister et tout, et que c'est des séries limitées à 6000 exemplaires chaque, et que le tome 2 que j'ai est bien sûr encore sous blister, donc ce qui est juste exceptionnel. Donc, et que normalement, ça se vend entre 5 et 600 euros les deux tomes. Donc là, c'était vraiment un gros budget, mais là, c'est aussi du lourd, là, c'est du limité. Que ici, les BD ici, il y a moyen de les trouver normalement un petit peu partout, en cherchant bien. Bon, moi ici, je passe principalement par Rakuten, parce que vous voyez ici, déjà avec la BD ici, je vais retoucher 3,50 € en point dessus. Plus tout ce qui est ici. Voilà, ici, il y a un budget total de 470 euros, mais je vais retoucher, si on fait le total vite fait en points, là il y a déjà 1,25, plus ici à 1,50 plus 2,25 ici, plus 1,75 pour celle-ci. Ici j'ai retouché 80, on va dire en euros, on va aller 2,80 €. Ici j'ai retouché 50 centimes, ça fait 1,10 €, 1,30 €, 3,80 €, plus 2,25 pour celle-ci,
plus 70, ça fait 1,60 €. Ça fait 2,10, 3 euros, 3,60. Voilà, ici je vais dire toucher pratiquement 20 balles. Donc ici vous voyez c'est 20 points, enfin c'est des points, c'est 60 points. Et ainsi de suite, et les points en fait, eh ben, ils vont s'accumuler tout simplement dans votre club ici. Et vous voyez ici j'ai déjà un budget de 4,42 €. Et, voilà. Et ça va faire 20 balles que je pourrais réinvestir dans une autre BD ou dans un jeu ou un truc ainsi. C'est un des seuls sites que je connais, enfin du moins dans les gros sites qui fait ça. Par exemple, vous allez voir, par exemple, on va prendre un exemple très simple. On va aller voir le tome 9 sur, par exemple, Amazon. Enfin, déjà, si long. Vous voyez, ici, c'est déjà 86 € minimum, la BD. Moi, sur Rakuten, je l'ai à 75 €, parce que je la prends en vraiment très bon état. Bon, entre 70 et 75 €. J'économise déjà 15 balles par rapport à Rakuten. Et ici, je retouche déjà 1,25 € dessus. Que là, je vais payer 87 € et je vais pas avoir de prime des points ou quoi que ce soit hein. Sur Amazon. Vous payez point barre quoi. Donc, voilà pourquoi je privilégie vraiment beaucoup Rakuten, parce que Rakuten grâce à ça, grâce au système de points qu'ils font, j'ai pu quand même gagner pas mal de points au fil des années et tout, et me racheter des petits trucs de temps en temps, ou voir littéralement payer les frais de livraison avec les points quoi, tout simplement. Voilà pourquoi je passe principalement par ce site là. Et je trouve que c'est un bon petit site quand même, donc voilà. Bon les amis, je vais vous laisser là, c'était donc la petite vidéo bonus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de vidéo là, si ça vous intéresse. De temps en temps, je vais vous mettre un petit peu les recherches que je fais sur internet, que ce soit pour des BD, des livres, ou même acheter genre des jeux vidéo, essayer de les trouver au moins cher. Euh, ou du produit high-tech et tout ça. Donc n'hésitez pas à marquer ça dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, tu t'abonnes et tu mets un petit like, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Et donc voilà, tu vois ici, voilà, ici j'aurais gagné à peu près un cumul de 20,20 €. Plus le cumul ici de 4 euros, ça va me faire 24 balles. Donc ce qui peut faire déjà un petit jeu PS3 ou un petit jeu PS4 gratos. Et voilà quoi. Bon moi les potos, je vais vous laisser parce que là il est actuellement 9 h du matin au moment où je tourne cette vidéo là. Nous sommes le 25 du 8 2020, hein, voilà pour information, parce que cette vidéo-là sortira bien sûr après l'unboxing des BD, et comme ça, en même temps, vous voyez un petit peu le prix, pour ceux que ça intéresse, pour éventuellement essayer de trouver les BD moins chers que moi. Si vous habitez en France, vous avez des vides-greniers, tout ça, donc vous avez plus d'opportunités de les avoir à beaucoup moins cher. Hein. Il y a quelques années, quand j'avais expliqué un petit peu hier avec un ami, je pouvais avoir mais un truc de fou furieux. Un mec qui tenait une librairie, il avait l'intégrale de la Tour Sombre, donc mais tout dans la boîte. Quand je vous dis dans la boîte, c'était dans la boîte, il les a reçus dans la boîte et tout, la boîte était encore scellée et tout. Le gars il les vendait 400 balles. Et 400 balles sous scellé et tout, c'était juste un prix défiant toute concurrence, parce qu'il y a certaines BD maintenant qui ont pris une cote, comme je l'ai dit juste avant, mais de fou furieux malade. Et ici encore là, c'est encore rien ici, les prix que je vous ai montré ici, c'est vraiment rien, parce qu'il y a encore certaines BD maintenant, à l'heure actuelle, qui coûtent, si je vous dis par exemple 340 € pour le tome 13 et 14. Hein, bon, voilà, c'est regardez, on va aller voir un petit peu, je vais vous montrer vêtements. Le tome 13, vous allez voir le prix, vous allez pleurer dans vos chaumières. Voilà, 190 € le tome 13, c'est juste un petit peu abusé. Mais c'est vraiment abusé. Et si on va voir par exemple sur Amazon, 190 €. En collection, ici il y en a même certains qui le vendent à 214 balles. Quand je vous ai dit que c'est une BD qui est très cherchée et malheureusement qui est très difficile à trouver. Enfin, pas impossible, hein, mais difficile ne veut pas dire impossible, mais malheureusement les prix. Et le tome 14 ici, c'est 104 € ici. Et sur Rakuten, on peut la toucher à 144 €. Voilà. Donc malheureusement, moi sur Amazon, je ne peux plus commander à cause d'un petit problème de compte. Vous voyez ici, ils disent à partir de 104 € et en fait, quand on regarde, c'est minimum 119 €. Donc il y a une 9 ici, apparemment, à serait 9, mais voilà, aucun vendeur n'en avant.
Donc il faut partir déjà sur du 111 euros. Aucun vendeur ne la vend. Et si on part à 119 euros ici, voilà, donc ça fait 120, ça fait 123, ouais, 120, ouais, 123 euros. Hein. Ici c'est 125 plus 15 euros de frais de port, donc ici bon, on va compter à 123 euros. Si on regarde ici, c'est 144 euros, c'est certes un peu plus cher, mais je récupère déjà 7,45 € dessus. Donc on va essayer de la trouver au moins cher. Donc bah, pour l'instant elle est à 148, 149. 149 et 3 euros de frais de livraison. Elle coûte 152, mais si on décompte déjà les 7,45 € de frais, elle revient à 144,55. Voilà. Bon, ce qui reste un peu près dans les mêmes prix que de l'autre côté, à 20 balles près. Mais bon, après, moi, comme je dis, je vis surtout l'accumulation des points qui peuvent me permettre, à part après, de racheter pas mal de trucs. Donc voilà. Surtout que ici, bah, j'ai pas le choix, parce qu'on peut éventuellement regarder sur les autres sites. Sur la Fnac, c'est déjà c'est les dispo, voilà, c'est 200 balles. Et si on regarde par exemple sur BD ici, donc il y a un autre site de vente de BD, mais malheureusement, bah, voilà, c'est 129 euros. Voilà, donc ce qui fait 135 quoi, à peu près. Hein. Donc ce qui reste à peu près dans les mêmes prix que chez Rakuten. Donc voilà quoi. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. Hein. N'hésitez pas donc à la liker, à la commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je te dis un grand merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Enfin, là, petite, elle est un peu longue. C'est pour ça que je la mettrai vraiment en bonus à la fin de l'unboxing, dans une vidéo à part. Et je te dis encore un grand merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Grosse dédicace à Julien, qui est un fan bah, de livres en général et que j'ai. Enfin, je suis assez fier de l'avoir fait découvrir Stephen King, l'univers de Stephen King. Donc j'espère que cette vidéo-là t'aura plu. Et une grosse dédicace aussi à Juju22 qui est un fan aussi bah, de livres en général, manga et tout ça. Et qui s'y connaît plutôt pas mal aussi en Stephen King, en BD en général et tout. Donc franchement, une grosse dédicace à vous deux. Juju22, ça fait un petit moment que je t'ai pas vu, donc j'espère que tu te portes bien, que tu n'as pas de soucis de santé ou quoi que ce soit. Donc si tu vois cette vidéo là, bah, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me donner un petit peu de tes nouvelles. Et je te dis une très bonne journée et les amis, une très bonne journée également à vous. Bye bye. Et re les amis, donc voilà, petit récapitulatif parce qu'il y a eu un tout petit peu de changement donc, par rapport à la fin de la vidéo. Donc en fait le mec chez qui je devais passer prendre les 5 tomes déjà que je vous avais expliqué. Bah malheureusement au moment où j'ai pris les 3 premiers tomes, parce que là quand j'ai filmé, je n'avais pas encore commandé tout, euh, toutes les tomes, enfin tous les tomes n'étaient pas encore commandés. Là c'était uniquement pour vous faire la vidéo, pour vous montrer les BD, les recherches et tout. Et entre temps, ben monsieur il est parti en vacances. Donc déjà il m'a baisé en me disant qu'il me gardait les 5 tomes. Quand j'étais sur sa boutique, il en restait plus que 3. Et je passe commande, 2 heures après, c'était marqué que c'était plus dispo parce que le monsieur était parti en vacances. Alors qu'on s'était mis d'accord pour qu'il me les garde jusqu'au 25. Donc moi ici, bah, j'ai commandé, comme vous voyez, j'ai tout commandé hier à midi. Hein, voilà, le 25 du 8 à 12h11. Il y en a eu pour 513 euros 96 en tout. Mais il y a déjà à peu près 4 euros de moins parce que j'avais 4 euros en points. Ici, vous voyez les points que je vous avais montré l'autre jour. Enfin, dans la vidéo là. Donc ici, il y en a en tout pour à peu près un peu moins de 510 euros. Donc 610 euros. Mais il faut décompter 35 et 13 euros parce que j'ai pris un vinyle en même temps. Donc là, j'en ai pour 462 euros. Pour les 8 premiers tomes de la Tour Sombre et les 8 premiers tomes du Fléau. Voilà, je vais vous montrer. Hein. Donc le tome 2 ici, 18 euros. Après, il faut compter toujours à peu près entre 2-3 euros de frais de livraison. Hein. Ça dépend par rapport aux boutiques. Bon, ici, j'ai passé une commande directement dans une boutique ici. Donc là, je dois avoir payé 3 balles de livraison. Ici, pareil, il n'y a qu'un article de commandé. Donc c'est 3 euros de livraison. Celle-là, c'est 45 euros. Donc là, c'est d'office 3 euros aussi de livraison. Hein. Là, c'est pareil aussi, il n'y a qu'un article. Donc ça, ici, c'est une des plus chères dans la commande. Dans la commande d'aujourd'hui, 70 euros celle-là, hein, voilà, c'est le tome 7. Elle est quand même relativement compliquée à trouver celle-là.
Ici, 5 euros le Fléau, le tome 1. Donc ça me revient à 8 euros. Franchement, très bon prix. Le tome 1 de la Tour Sombre, ici, 5 balles. Franchement, là, c'est vraiment donné. Ça fait 8 euros avec les frais de livraison, donc c'est vraiment donné. Ici, 12 balles. Là, on commence à arriver dans les prix à peu près corrects, normalement, du prix de vente d'une BD classique, hein. Parce que même si c'est la Tour Sombre ou le Fléau, à la base, quand c'était sorti, c'était des BD tout à fait classiques. C'est juste que la Tour Sombre et le Fléau a tellement cartonné dans les romans et tout, bah, que les BD sont arrachés et tout, comme des petits pains. Donc du coup, forcément, les cotes ont augmenté un petit peu. Voire vraiment beaucoup. Donc ici, 12 balles, c'est le prix correct, hein, donc ça. Ici, 10 euros. Donc prix très correct aussi. 35 euros, là c'est un petit peu cher, mais bon, ça reste encore peu près correct comparé à l'autre à 70 euros. Ici c'est 16 euros, donc n'oubliez pas de rajouter à peu près toujours à peu près 3 euros de frais de livraison, hein. Sauf ici, là je vais payer par exemple 3 euros de frais de livraison pour la première. Et les deux autres, je vais payer, je crois que c'était 50 ou 60 centimes. Parce que j'ai acheté deux autres BD dans la même boutique, donc du coup les frais de livraison de chez Mondial Relais diminuent. Voilà. Bon, ici c'est pareil, deux articles. Donc le premier article, vous payez 3 euros de frais de livraison. Et le deuxième article, vous payez à 50 centimes les frais de livraison. Donc vous voyez, celle-là, elle est à 30 et celle-ci, elle est à 45. Ici, c'était 16, 35 et 39 euros. Et 25 pour le tome 6 ici. Ça, c'est le petit vinyle que je me suis acheté. Un petit Avril Lavigne, Let Go. Donc c'est le premier album, hein, que j'ai payé 35 euros. Il est comme neuf, il est encore sous blister et tout. Mais par contre, il y avait 12 euros de frais de livraison, donc ça fait un peu cher. Mais les Avril Lavigne sont chers. Je sais pas pourquoi il coûte aussi cher que là, parce que c'est de la variété classique. Après, c'est vrai qu'elle a quand même une bonne carrière, et donc forcément, bah, les prix ont augmenté un petit peu. Donc ici, j'ai payé 40, presque 50 euros l'album. Bon, après, ça reste quand même correct pour un album entièrement neuf, encore sous blister. Tour sombre, donc la tome 5. Ici, j'ai payé 18 balles, donc ce qui fait 21 euros. Et ici, celui-là, je l'ai payé donc 10,50 € parce que comme j'ai acheté les deux BD chez lui, bah voilà. Voilà, au niveau des Stephen King, les amis, donc c'est un petit récapitulatif vite fait. Donc, vous comptez à peu près 460 euros au total. Voilà pourquoi j'avais fait la petite vidéo aussi par rapport à la passion. Est-ce qu'une passion peut. euh, Est-ce que le prix justifie la passion? Est-ce que la passion peut vous forcer, enfin, peut vous faire péter des plombs et dépenser genre 500 euros comme j'ai fait là pour des BD et tout? Bon, il y en a de ceux qui m'ont répondu. On peut dépenser beaucoup si on est vraiment passionné, mais du moment qu'on prend soin de sa famille et tout, donc on va pas dépenser par exemple l'argent du loyer ou l'argent du budget de la bouffe ou sacrifier ses enfants pour s'offrir un truc, ça va. Les trois quarts des gens ne prennent pas ça mal de dépenser genre 500 ou 600 euros pour quelque chose qu'on a vraiment envie. Bon, après, moi, ça me ferait quand même un peu mal au cul, genre par exemple, que je l'ai expliqué dans l'exemple de la vidéo, que je vous invite à aller regarder, hein. Donc c'est la passion à tel un prix. Genre, ça me ferait mal au cul de payer 500 balles un jeu vidéo, par exemple. Il y en a un que j'aimerais avoir sur PS2, qui s'appelle Roll of Rose. Le jeu sous blister, parce que je voudrais quand même celui-là sous blister. Parce que là, c'est vraiment un jeu pour la pure collection. Il est sous blister, il coûte 500 balles. Pour 500 euros, en jeu PS2, je peux en acheter. Voilà, quoi, je peux en acheter 25, voire 30. Mais là, le jeu est tellement compliqué à trouver, tellement rare. À part Envie de Grenier, il y a moyen de le trouver, mais vraiment par hasard. Mais en cherchant pendant 10 ans sur Envie de Grenier, il y a moyen de le trouver à 40 balles, peut-être, 35. Moi, je connais quelqu'un qui l'a trouvé à 35 euros. Envie de Grenier, bon, il était pas sous blister, hein, à ce prix-là, faut pas rêver non plus. Mais bon, 35 balles, avoir le jeu complet avec la notice et tout, surtout Envie de Grenier. Le gars, il a fait une affaire en or, hein, parce que voilà. Parce que le jeu tout seul, enfin le jeu complet, non blisté, sur des sites internet que tout le monde connaît, hein, que ce soit Rakuten, Amazon et tout, il faut compter à peu près entre 150 et 300 euros, hein. Voilà, c'est chaud, voilà. Donc vous voyez, il y a quand même certaines choses qui me font un petit peu mal au cul. euh, Quand je revois un petit peu, ben, par exemple, ma collection de jeux vidéo PS3, quand je pense qu'il y en a presque pour 1000, un peu plus de 1000 euros, bon, il y a une centaine de jeux, donc ça va. Mais 1000 euros quand même, quoi, vous voyez, ça peut aller très loin. Ça peut aller très vite et très loin, surtout. Ou genre les Stephen King, là, j'arrive pas loin des 2000 balles.
Bon, après c'est 2000 € sur 26 ans, donc c'est pas encore non plus... voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Vous allez me dire, hein, bon, voilà, 2000 €, on divise par 26, ça fait une moyenne de 125 € par an. Ce qui reste correct, hein, si on multiplie tout par mois, ça fait à peine aux euros, 10,50 € par mois pour un Stephen King. Donc ça va, ça reste très correct. Et encore ici, j'ai pas encore compté les 500 € de BD là, qui vont rentrer, enfin les 460 € de BD qui vont rentrer. Parce que ça, je ferai le total par après, parce qu'il y a certains sites, comme ici, donc ils sont à 18, 20, 70. Mais j'ai un site où ils donnent réellement les cotes réelles, donc là à ce moment-là, je remettrai réellement les prix actualisés. Donc voilà, mais après ici, il reste encore pas mal de trucs à confirmer, hein. Celle-ci, elle n'est pas confirmée encore, comme vous voyez, celle-ci non plus. Ah si, oui, ici ça a été confirmé. Ça c'est confirmé. Donc tome 5 et 4 c'est bon, c'est confirmé. Le Vidite ça c'est confirmé. Le tome 8 c'est confirmé. Le fléau ici il est confirmé. Ça c'est confirmé. Le fléau ici c'est confirmé aussi. Celui-là aussi. Celle-ci elle est confirmée, vous voyez. Celle-là elle n'est pas confirmée encore. Donc le fléau tome 3. Normalement il doit en avoir 5 qui n'ont pas été confirmés encore. Donc 5 sur 16 BD ça va, franchement. Donc celle-ci n'est pas confirmée. Les deux ici elles sont confirmées, donc j'ai dit au moins le tome 1, ça c'est cool. En attente, ici elle n'est pas confirmée, celui-là la fléau, donc le tome 1. Celui-là non plus, il n'est pas confirmé encore. Celui-là non plus. Celui-là c'est confirmé, ça c'est confirmé. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même déjà pas mal de trucs de confirmés et tout, donc voilà. Donc ça c'était un petit rajout donc sur la vidéo bonus pour vous expliquer un petit peu la petite couille que j'ai eu avec un des vendeurs. Bon, il m'a pas baisé non plus énormément, mais j'aurais pu gagner un bon petit prix parce que là j'avais les 5 premiers tomes pour 45 €, alors qu'ici j'ai payé 18. Attendez. Plus 3, plus 14, plus 3, plus donc le tome 1 et 3. Il faut que je retourne le tome 4. Le tome 4 de. Le 8. Le 5 déjà 18. Plus 3. Et le tome 4, 10, 13 €. Donc vous voyez ici, là j'en ai pour 72 € quoi. Pour les 5 premiers tomes, alors que normalement chez lui j'aurais dû en avoir pour 43 €. Donc j'aurais gagné 29 balles. 29 balles, ça m'aurait permis éventuellement déjà de reprendre peut-être le tome 9 de la Tour Sombre, ou alors le tome 9 éventuellement du Fléau quoi. Bon, en tout cas j'aurais pu reprendre une BD en plus en payant le même prix que j'avais mis, que j'avais prévu. Parce que j'ai toujours un budget, hein. C'est ça aussi un truc très important les amis, si vous êtes collectionneur et tout, faites-vous un budget, genre vous avez 500 balles, hein, bon, un gros budget, 500 €, n'allez pas claquer 550 ou 600 €, ne dépassez jamais votre budget. Essayez de rester vraiment à la limite. Bon, après, si t'en as pour 510, bon, ça va, c'est pas pour 10 balles non plus, quoi, mais bon, on va pas déclaquer au-delà de ton budget si tu peux le pas, hein. Ou alors, même si tu peux, essaie de rester à ton budget parce que c'est très important, parce que sinon, la passion peut vite devenir envahissante. Donc voilà les potos, concernant donc les achats de Stephen King, bah, tout est confirmé. Ici j'attends les articles, hein. Dès que ça arrivera, bah, je vous ferai donc l'unboxing. Là je vous parle un petit peu en avance parce que l'unboxing vous allez déjà le voir normalement avant cette vidéo là. Bah, donc ici c'est les coulisses de la vidéo unboxing. Hein, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à la prochaine.